Bon, vous, Manon Aubry, vous avez 29 ans, vous êtes tête de liste La France Insoumise, vous êtes l'ancienne porte-parole de l'ONG Oxfam et vous êtes également une spécialiste de la lutte contre l'évasion fiscale. Regarde, Manon Aubry, je me tourne vers vous. Quel objet avez-vous apporté avec vous ce soir? Alors, je vous ai apporté un chèque. C'est celui l'Europe des riches. Rassurez-vous, il n'est pas pour vous, ou plutôt inquiétez-vous. C'est celui qu'a fait Emmanuel Macron aux 1% les plus riches, 5 milliards d'euros rendus notamment avec la suppression d'impôts de solidarité sur la fortune. Et nous disons qu'il ne faut pas faire un chèque en blanc à Emmanuel Macron avec ses élections pour qu'il détruise demain notre système de protection sociale ou nos retraites. Ce chèque aussi, ça pourrait être le chèque de l'Union européenne aux évadés fiscaux, aux grandes entreprises multinationales qui utilisent les paradis fiscaux européens, comme le Luxembourg, comme l'Irlande, pour payer le moins d'impôts possible et nous faire payer à nous tous la note. Mais ce chèque, ça peut aussi être un chèque de l'espoir. Un chèque de la transition écologique pour aller vers 100% d'énergie renouvelable. C'est vital pour notre planète et pour notre santé. Alors nous disons, avec ces élections, qu'il ne faudra faire pas de fausses promesses et rompre avec ces règles austéritaires qui organisent la compétition de tous contre tous en Europe. Merci Manon. Manon Aubry, pour La France Insoumise, il n'y a pas que les souverainistes qui ont la parole, tout le monde a la parole, donc vous l'avez vous aussi. Je pense que quand on parle du Brexit, en parlant de souveraineté, ce qui est important à respecter, c'est d'abord la souveraineté populaire. Et quoi qu'on pense du résultat du vote au Brexit, ils ont décidé, il faut respecter leur vote. Et je remarque qu'il y a une fâcheuse tendance dans l'Union européenne à s'asseoir sur les votes populaires. On pense évidemment au vote de 2005, où les Français ont quand même voté à plus de 55% pour le non au traité constitutionnel européen. Et puis la droite au pouvoir à ce moment-là a compris un oui. Et puis ensuite, les socialistes qui étaient au pouvoir après nous avaient promis de renégocier ce traité et ils ne l'ont pas renégocié. Et je pense que le Brexit, en réalité, il est le symptôme d'une dislocation de l'Union européenne. Quand l'Union européenne s'éloigne des peuples européens, en réalité, les peuples européens finissent par s'éloigner de cette Union européenne. Donc le Brexit, c'est l'occasion de remettre à plat la construction européenne, de s'apercevoir des impasses de cette compétition de tous contre tous dans laquelle nous a amené l'Union européenne et de remettre à plat ces règles pour d'abord respecter la souveraineté populaire. Quand il y a des votes, on les respecte. Et le vote du non de 2005, c'était aussi un vote pour refonder et reconstruire cette Union européenne, mais sur d'autres bases. Moi, je vous dis, Monsieur Jadot, ce n'est pas l'Europe à tout prix, c'est l'Europe, oui, mais sur des bases de souveraineté populaire, sur les bases climatiques, sur des bases de justice fiscale. Et je crois qu'on doit se servir du Brexit comme un signal d'alerte pour refonder sur cette base-là. Il faut s'en donner les moyens et c'est ce que nous proposons. J'ai bien compris que pour vous, c'était l'Europe, on la change ou on la quitte. Pour nous, c'est l'Europe, on y est nous, et on monsieur, la change. C'est deux choses totalement nous différentes. n'acceptons pas, nous nous donnons les moyens pour la transition écologique. Deux choses totalement si j'ai été interpellée, je vais permettre de répondre rapidement. Nous nous donnons les moyens. Comment faites-vous la transition écologique quand vous avez juste 3% de déficit? Comment faites-vous la transition écologique avec le libre-échange et 12 traités de libre-échange qui vont être signés et organiser le grand déménagement? Comment faites-vous la transition écologique quand on... Manon Aubry, on parlera de transition. Je pense que c'est l'enjeu majeur. On parlera de transition écologique, si vous le voulez bien, dans la seconde parole. J'espère, madame, que vous serez élue au Parlement européen. Vous verrez qu'on peut faire plein de choses sans changer les traités. Sur la pêche électrique, sur les énergies renouvelables, sur le glyphosate. Tellement qu'on est sur une trajectoire de 3 degrés de réchauffement climatique. Donc, mais je pense Manon que Manon Aubry, vous avez changé l'ambition. Il faut arrêter là. Il faut avoir le compte de votre temps parce qu'à la fin, ça se paiera de toute façon si vous débordez beaucoup trop. Ben oui, ce sont des gens qui ne vont pas rester. Des Américains. Ce sont des gens qui ne vont pas rester. Plein de pays. Non, il ne faut pas confondre les vous l'avez dit, 80 000 étudiants, vous l'avez dit. Manon, vous avez confondu. Madame Loiseau, vous êtes très en avance par rapport à Madame Aubry. Pas parler de terrorisme, madame. Manon Aubry, avant les marchés de Noël, c'était quoi? Essayez de prendre la parole. Allez-y, Manon Aubry pour la France Insoumise, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut approcher la question avec raison et humanité. Ça a été dit, mais je voulais vraiment insister là-dessus. Et pour le coup, c'est un point d'accord avec Monsieur Jadot. C'est toujours une souffrance d'avoir à quitter son pays, ses amis, sa famille, parce que c'est une nécessité. Et donc, on ne monte pas sur un bateau de fortune en risquant sa vie comme on monte sur un bateau de croisière. Parce que oui, on risque sa vie. Et je pense qu'il faut interroger notre responsabilité et la responsabilité de l'Union européenne dans cette souffrance, que ce soit des accords économiques inégaux qui maintiennent dans la misère un certain nombre de pays en développement. J'ai travaillé pendant plusieurs années en République démocratique du Congo,
un pays très riche en ressources naturelles. On en a tous dans nos téléphones, dans les tablettes, en cuivre et en cobalt. Et ces pays qui sont très riches en ressources naturelles, ils sont maintenus dans la misère, notamment à cause d'accords économiques inégaux, qui sont exploités aussi derrière par les grandes entreprises multinationales. Donc il faut avoir une approche aussi avec humanité, lutter contre les causes forcées des migrations, mais une fois que les gens arrivent, on a déjà une frontière, on a déjà pire que des barbelés, un grand fossé, la mer Méditerranée. Et ça n'a pas empêché les gens d'arriver. Yann Brossal a dit près de 2300 morts l'an dernier. Et donc il faut gérer avec humanité des hommes et des femmes. Moi, je vous le dis, monsieur Bardella, vous n'allez pas regarder les gens droit dans les yeux, des gens qui ont 2 bras, 2 mains, 2 jambes, comme vous, et vous n'allez pas le renvoyer dans des bateaux en disant « Allez mourir en Méditerranée ». Vous en prenez combien des irraisonnable. Parce que moi, j'entends systématiquement les morales de la gauche. Moi, la question que je vous pose, il faut avoir une approche l'accueil avec humaine, vous, c'est toujours bien, sauf chez vous. équilibrée, agir sur les causes forcées des migrations, sur cette souffrance-là, mais aussi accueillir avec humanité et dignité ce que n'a pas su faire l'Union européenne de la République En Marche, qui n'a cessé de renvoyer à la mer Méditerranée et qui a voté la loi Asile-Immigration, qui est la pire loi en matière de respect des droits de l'homme en la matière. En 5 le Mercosur, l'impôt européen, les traités de libre-échange, que chacun contribue à tuer nos emplois, notre agriculture, nos industries. Et je pense que Jordan Bardella, le Rassemblement national, n'a pas donné de leçons en matière de libre-échange. Il semble que vous ayez piscine à un moment sur le tafta. Vous avez la parole, vous la gardez. Allez-y, quelles règles vous voulez? Je voudrais juste vous signaler quelque chose. On est en direct, il est 22h38, on n'a pas encore beaucoup avancé. Si vous ne voulez pas vous coucher trop tard et si vous ne voulez pas que vos électeurs aient des cernes demain matin, il faut être un peu plus discipliné. Manon Aubry, quelles règles voulez-vous changer dans l'Union européenne? Sur la question des lobbies, je les connais bien parce que j'ai travaillé pendant des années dans le secteur associatif et j'ai tenté de défendre des mesures de lutte contre l'évasion fiscale à Bruxelles, parce que les solutions en matière de lutte contre l'évasion fiscale, on les connaît. Et j'ai pu observer le poids des lobbies. Pour être honnête, c'est aussi ça qui a traduit et qui m'a poussé à m'engager en politique. Et qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour lutter contre les lobbies? Déjà, il faut envoyer au Parlement européen des parlementaires de combat, des hommes et des femmes qui vont tenir tête à ces lobbies. Et je peux vous dire qu'a priori, je pense que les lobbies ne vont pas venir toquer à ma porte. D'ailleurs, ils me connaissent assez bien, mais a priori, ils savent qu'ils auront un peu de mal à m'influencer. Ensuite, il y a un mécanisme dont on n'a pas parlé sur la question démocratique en Europe. Il existe l'initiative citoyenne européenne. Donc, on peut faire des pétitions au niveau européen. Ça a été fait, par exemple, sur le glyphosate. 1,2 million de personnes en Europe ont demandé l'interdiction du glyphosate. Ça a été envoyé à la Commission européenne. Et après, c'est la Commission qui décide. La règle veut que la Commission décide si elle suit ou pas. La Commission européenne, bout de papier, déchiré, poubelle. Poubelle. Voilà la vision de la démocratie européenne. Les citoyens demandent l'interdiction du glyphosate et la Commission européenne jette à la poubelle. C'est pour ça qu'il faut changer cette règle et obliger la Commission européenne à donner une suite. Et plus largement, nous proposons un référendum d'initiative citoyenne, comme nous l'avons proposé à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines, d'ailleurs rejeté en bloc, balayé d'un revers de la main par la majorité. Nous proposons la même chose au niveau européen, un référendum révocatoire. Si vous m'élisez, vous en avez marre de moi, que je ne tiens pas mes promesses, vous pouvez me faire partir. Et un référendum d'initiative, s'assurer que les citoyens puissent proposer des choses comme l'interdiction du glyphosate. C'est ça qui pourra réconcilier la démocratie européenne avec les citoyens. François, en tout cas, moi, qu'est-ce que vous auriez fait au moment de la guerre en Irak? 15 pays. Eh bien, Manon Aubry, je viens de répondre. Je savais qu'on me répondrait ça. Mais honnêtement, la réalité, c'est qu'on voit là une majorité de ceux pays qui pour croient, la guerre ceux qui croient. Une petite question pour vous. Aujourd'hui, on vient de le voir, en fait, la France, elle paie plus qu'elle ne reçoit. Alors, ce que nous aimerions savoir, c'est si pour vous, c'est un problème ou si vous considérez que c'est une sorte d'investissement pour les projets européens collectifs. Si on faisait une petite tourniquette là, 15 secondes chacun sur le sujet, ça vous va ou pas? Oui. On fait ça, 15 secondes chacun, allez-y Manon Aubry. Changer les règles, Thomas Soto. Est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est un... C'est normal. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est contributeur net, c'est-à-dire qu'on donne 16 milliards d'euros en plus. Je pense, moi, que ça doit être un outil du rapport de force. Quand on nous dit, nous, à la France insoumise, on est irréaliste quand on veut rompre avec ces règles actuelles et ces traités, eh bien, on a un outil qui est l'outil budgétaire. Si demain, nous cessons de payer la contribution pour enfin changer ces règles et avoir l'harmonisation sociale et fiscale, pour la justice environnementale, eh bien, l'outil budgétaire reste le meilleur outil pour cela. Manon Aubry, comment concilier écologie et économie? Je vous pose la même question. Vous, dans votre programme, on dit que vous voulez établir une règle verte. Oui, la règle verte, d'ailleurs, nous avons fait une proposition de directive européenne en la matière. C'est simple, on ne prend pas plus à la Terre que ce qu'elle peut reconstituer elle-même. Et ça doit devenir la boussole de toutes les politiques européennes. Vous avez parlé fin du mois et fin du monde. Bien sûr que ces deux combats sont liés,
parce qu'ils ont les mêmes responsables. En effet, les riches, les plus riches, sont responsables de la plus grande partie des émissions de gaz à effet de serre. Et qu'a fait le gouvernement à la place? Faire payer les ménages les plus pauvres plutôt que faire payer les plus grands pollueurs, les grandes entreprises multinationales, mais par exemple mettre une taxe sur le kérosène. Et on a l'impression que l'écologie, c'est vrai, vous avez raison, on en parle beaucoup, c'est devenu une espèce de totem, tout le monde le saisit, c'est un peu comme la lutte contre l'évasion fiscale. On a l'impression que tout le monde agit, parle beaucoup avec la bouche, mais dès qu'on voit et qu'on regarde ce qu'on peut faire concrètement, on voit qu'en réalité, très peu est fait. Par exemple, sur la question des énergies renouvelables, nous disons que nous devons atteindre 100% d'énergie renouvelable d'ici 2050. C'est bon pour l'emploi, ça crée 900 000 emplois. C'est bon pour le porte-monnaie et qu'on peut faire aussi l'isolement thermique. Et donc, ça permettra de diviser par 2 le coût de la facture énergétique. Et puis, c'est aussi, pour ceux qui croient encore à la croissance, c'est aussi bon pour la croissance, ça crée près de 4% de croissance. Mais juste un mot, il ne faut pas être dans l'incantation. Et pour le financer, il faut non seulement lutter contre l'évasion fiscale et cibler notamment le Luxembourg en ne mettant pas à la tête de la Commission européenne son VRP Jean-Claude Juncker, mais il faut aussi avant tout desserrer les taux budgétaires pour le financer, parce qu'on peut vivre avec 3% de déficit, mais on ne peut pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Voilà. C'est une question que je voulais faire à Madame Loiseau, à La République En Marche. J'ai vu que vous avez voté pour. Alors je me demande, est-ce que pourquoi, il y a quelques semaines, quand la proposition a été faite à l'Assemblée nationale, pourquoi avez-vous voté contre l'interdiction d'ici 2 ans je suis pas députée, votre parti? Et j'ai une deuxième question. Vous désapprouvez vos députés peut-être? J'ai une deuxième question. Pendant que vos ministres paradaient à la manif climat un vendredi de mobilisation le 15 mars, pourquoi avez-vous réintroduit dans la loi Pacte le prolongement de l'autorisation de pesticides qui sont produits en France et qui sont interdits dans l'Union européenne? Vous avez autorisé la production de pesticides qui sont interdits dans l'Union européenne pendant encore 3 ans. Il y a peut-être un manque de cohérence, je ne sais pas si c'est le en même temps, mais je pense qu'au moins en la matière, vous devez rendre... Alors Nathalie Loiseau, qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai qu'en France, c'est une promesse, ça n'a pas été mis dans la loi, contrairement à ce qui avait été promis en l'occurrence. Alors allez-y. Et on précise une chose, c'est que si la Commission a retoqué l'alliance entre Alstom et Siemens, c'est en application des règlements et au nom, dit-elle, de la protection des consommateurs. Quelle est votre position sur cette question du protectionnisme? Au nom de la protection de la libre concurrence, est inscrit dans les traités l'interdiction d'aide d'État de l'État à des entreprises stratégiques. Je voudrais revenir sur un certain nombre de questions, parce qu'on aborde là la question de la concurrence entre les travailleurs, le dumping social. Il se fait en effet à travers le statut de travailleur détaché. Je vois que la majorité présidentielle se revendique de la révision, mais il faut être précis pour savoir exactement ce dont on parle. Ce qui a été révisé, c'est la réduction à 1 an et demi de travail détaché. Mais le temps moyen, c'est 47 jours. Et puis par ailleurs, vous nous dites c'est travail égal, salaire égal. Mais ce n'est pas du tout le cas. Concrètement, une entreprise en France peut payer des cotisations salariales dans un autre pays. Et c'est ça qui crée le dumping social. Et oui, puis, mais jusqu'à maintenant, Madame Audry, pour mettre fin au dumping social, je pense qu'il y a une chose. Vous avez évoqué la question du SMIC. Mais pour défendre un SMIC européen, encore faut-il déjà défendre le SMIC en France. Et ni le Rassemblement national, ni la République En Marche n'est en faveur de l'augmentation du SMIC. Parce que c'est une charge pour les patrons. Nous sommes pour défendre les patrons un SMIC européen avec 75%, qui correspond à 75% du salaire médian. Et je pense que les Gilets jaunes seront aussi ravis de savoir votre position sur la question du SMIC. Donc, pour mettre fin à ce dumping social, il faut s'attaquer aussi à ces règles qui l'empêchent en pratique l'harmonisation sociale au niveau européen. C'est aussi la preuve que notre attaque des traités européens n'est pas dogmatique, mais précisément pour essayer d'obtenir l'harmonisation sociale. Et c'est pareil sur les questions fiscales. Aubry. Si vous êtes élu, vous engagez-vous à rester député européen, députée européenne, jusqu'à la fin de votre mandat, c'est-à-dire en 2024. Et donc, vous pouvez voter cette fois-ci oui la réponse ou non. Et oui ou non. Démissionner en cours de... Alors, on va voir les résultats qui s'affichent. Est-ce que vous restez député européen jusqu'à la fin de votre mandat? Est-ce que c'est un engagement? Oui. Mais moi, je le fais. Oui. Et Je ne suis pas obligé de dire oui, moi je le fais. Et une abstention pour François Asselineau. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de candidat à la prochaine présidentielle, par exemple, pas de candidat à la députation. Tout le monde restera jusqu'au bout. Non, justement, c'est pour ça que j'ai voté abstention. Parce que vous serez candidat à la présidentielle.
que Je vous me suis serez abstenu parce que je compte bien être candidat à la prochaine présidentielle. Et ben voilà, en tout cas, tout ça est enregistré. Conviction. Et on voit bien et on en tirera les enseignements. On va arriver. Manon Aubry, c'est votre dernière intervention, en tout cas dans ce premier grand débat aux Européennes 2019. Vous avez 1 minute. Moi, je voulais d'abord m'adresser à tous ceux qui hésitent d'aller voter le 26 mai. Je peux les comprendre, ce n'est pas une élection qui passionne. Et je voulais leur dire de se saisir de leur bulletin de vote, parce qu'avec un bulletin de vote, on pourra faire 3 coups pour ces élections. Le premier, le 26 mai, on pourra d'abord sanctionner la politique d'Emmanuel Macron, cette politique en faveur des plus riches, notamment qui a supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune, et laisser dans les cartons les mauvaises réformes, la réforme des retraites, qui, comme par hasard, a été reportée à juste après les élections. Ensuite, un deuxième coup qu'on peut faire avec ce bulletin de vote, c'est envoyer au Parlement européen des femmes et des hommes, des parlementaires de combat, qui se battront pied à pied pour refuser les traités de libre-échange, le glyphosate et les pesticides, le travail détaché ou le plein pouvoir des lobbies, et qui défendront le service public, le protectionnisme solidaire, l'agriculture biologique, les droits sociaux, mais aussi la tolérance zéro contre les évadés fiscaux et contre les paradis fiscaux européens. Et troisième coup qu'on peut faire avec ce bulletin de vote, construire l'alternative avec nos alliés européens pour qu'on puisse enfin retrouver